Bonjour à toi les zappeurs, aujourd'hui une petite vidéo zap rattrapage pour te parler de la série Escort Boys, disponible sur Prime Video, une série de deux saisons de 6 épisodes, voilà, c'est des épisodes assez courts, réalisé par Ruben Alves, qui n'a rien fait de particulier. C'est l'adaptation d'une série israélienne qui s'intitule Johnny and the Knights of the Galilee, voilà, faut le savoir quand même, et le pitch en fait, on y suit Ben, et sa petite sœur Charlie, en fait, le papa va mourir, ils vont hériter du domaine apicole. Ben va hériter aussi, va devenir tuteur de Charlie parce qu'elle est mineure. Et en fait, ils ont la tête sous l'eau financièrement. Et du coup, ils vont découvrir que Mathias, un des employés, est escorte pour arrondir ses fins de mois. Et donc, Charlie va motiver Mathias, Ben, Zach et Ludo à devenir escorte pour essayer de sauver le domaine. Donc toute cette petite bande d'amis va se hisser là-dedans. Et ce qui est intéressant dans la saison 1, c'est vraiment toutes les interactions, parce que c'est pas une saison qui est basée sur le sexe, mais qui est plutôt basée sur les relations humaines et ce que cherchent en fait les clients-clientes dans ce genre de relations. Donc ça, c'est vraiment sympa. L'acting est plutôt bien, même si ça joue pas toujours juste. C'est drôle, il y a un petit côté dramatique par moment. La bande son est top, l'image et la photographie sont super. La Camargue est vraiment un endroit, la grande Camargue et la petite Camargue sont vraiment des endroits où on a envie d'y aller, quoi, parce que c'est vraiment magnifique. Et donc, du coup, quand j'ai regardé la saison 2, j'ai revu la 1 et j'ai enchaîné avec la 2. Et je trouve que dans la 2, on perd ça, en fait, ça devient plus. On a plus l'impression que c'est là pour marquer, choquer, avec notamment la scène de l'orgie, la présence de Clara Morgan, la présence d'Afida Turner, qui d'ailleurs, nul au passage, elle fait que hurler, vraiment, c'est. Heureusement, ça n'a pas 3 ans. Mais même la scène de Clara Morgan qui est plus posée, etc., je trouve, où il faut que Ben et Mathias s'embrassent, je trouve que ça n'apporte pas grand-chose à l'histoire, en fait, et c'est juste là pour se poser là. Mais j'ai pas trouvé ça hyper intéressant à suivre. Après, les points intéressants, c'était tout ce qui concernait Ludo, le fait qu'il devienne addict au sexe, pour un escorte, ça l'a fait mal. Et c'est plutôt intéressant, même si je trouve que ça aurait pu être traité de manière un peu plus approfondie. Mais en tout cas, c'était pas mal. Et voilà, après, on garde les mêmes points forts, mais c'est juste qu'on perd le côté relation humaine et que la seule chose intéressante, c'est peut-être ce qu'il y a avec Josiane Balasco à ce niveau-là. Et puis voilà, l'histoire de Zach est plutôt pas mal, mais après, il y a un méchant, etc., qui veut racheter le domaine, détruire les abeilles, etc. C'est pas ce qu'il y avait mieux. Moi, personnellement, j'aurais préféré que ça reste plus basique. Elle est bien, mais en dessous de la saison 1. Après, on conserve toujours la belle lumière, la belle photographie, la bande son qui est excellente. Mais voilà, ça pêche un petit peu. Elle a été annulée à l'issue de la saison 2. Mais en tout cas, on peut quand même le regarder comme tel. C'est une fin qui est suffisante en fait en elle-même. On peut très bien s'arrêter là. Donc si tu as vu Scarboy, n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cette série. Pour ma part, c'était un petit plaisir vraiment sympathique. N'hésite pas à liker, commenter, partager et t'abonner à ma chaîne. Je te dis à très bientôt pour le Z-News ce soir. Et on se retrouvera également pour le camp de Join 4 puisque je vais le voir cet après-midi. Bye!